Interando, un podcast par Alexandre Christ pour vous aider sur votre chemin de vie. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Interando. Interando, ça signifie entre les vagues. C'est de l'espéranto. C'est un podcast que je vous invite justement à écouter entre deux vagues. Ça peut être sur la plage, bien sûr, mais aussi entre deux vagues de la vie courante. Juste prendre un temps entre deux remous. Vous pouvez écouter en conduisant, en faisant votre ménage ou en faisant la cuisine. Et naturellement, vous allez être emporté dans cet entre-deux très agréable. Dans ce podcast, je réponds à vos questions. Je suis là pour vous aider. Dans le premier épisode, nous avons évoqué quelques secrets du bonheur. Et dans cet épisode, ici, je vais répondre à vos questions sur la thérapie en général et voir comment on fait pour trouver un bon thérapeute. Sans vous, ce podcast n'est rien. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions et qui m'ont fait part de leurs problématiques pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble avec ce podcast. Pour participer, vous aussi, vous pouvez me contacter via le formulaire en description ou très simplement via les réseaux sociaux. Et allez, c'est parti, on y va. Interando, épisode 2, c'est maintenant. Bienvenue. Interando, un podcast d'Alexandre Christ. Ouais, pour ce deuxième épisode, j'ai reçu une nouvelle fois beaucoup de questions. Ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse, ce format. Alors, j'ai un petit peu regroupé les questions pour avoir une forme de fil rouge. Et là, plusieurs questions sur la thérapie et sur les thérapeutes. Comment on fait pour trouver un bon thérapeute? C'est quoi un bon thérapeute? Est-ce que toi, tu penses être un bon thérapeute? Voilà quelques-unes des questions sur la thérapie. Et puis après, peut-être un petit peu plus tard dans ce podcast, on verra si on a le temps, ou bien si on garde ça pour un troisième épisode. On va parler plus précisément de capacités hypnotiques dans la thérapie. On verra ça tout à l'heure, mais on commence avec cette première question. Comment trouver un bon thérapeute? Et c'est quoi pour toi un bon thérapeute? Parce que finalement, les deux questions se rejoignent un peu. Et pour répondre à cette question, je vous ai posé moi-même la question sur Instagram parce que c'est vrai que c'est très vaste. C'est quoi un bon thérapeute? Et c'est quoi un bon thérapeute pour vous? Vous m'avez répondu sur Instagram et je vous invite même à me répondre en commentaire. Peut-être qu'il y aura des réponses intéressantes. Alors bien sûr, je vais donner ma définition à moi d'un bon thérapeute, mais on va voir déjà, on va faire un tour de vos réponses à vous. Alors là, on me dit celui qui nous amène à nous questionner et à voir d'autres possibilités. Bah oui, c'est une très très bonne définition et c'est quelque chose que je partage aussi et que que j'essaye d'implémenter dans ma tête, dans les thérapies que je propose. Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent penser, qui peuvent projeter sur le thérapeute. Il aura toutes les clés du bonheur, il aura toutes les réponses à mes questions. Et souvent, et moi je trouve qu'un bon thérapeute, c'est plutôt ça, un bon thérapeute n'a pas forcément les réponses, mais un bon thérapeute a les questions. Le bon thérapeute, c'est celui qui saura vous emmener au travers des questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens qui viennent nous voir en thérapie, elles ont déjà réfléchi à leurs problèmes, elles l'ont déjà retourné dans tous les sens la plupart du temps, et souvent elles sont dans une boucle comme ça, une boucle infinie, et elles n'arrivent pas à en sortir. Et pour moi, un bon thérapeute, c'est celui qui arrivera à faire sortir de cette boucle infinie. Et souvent, ça passe par poser des questions. Donc c'est celui qui nous amène à nous questionner et à voir d'autres possibilités. Je trouve que le plus important en thérapie, une des choses les plus importantes en thérapie, c'est que la réponse vienne de la personne qui vient consulter. Si je viens et que je vous donne une réponse toute faite, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas à vous l'approprier. En revanche, si je vous amène
à trouver votre solution à vous, qui est peut-être complètement différente de la solution que j'avais imaginée moi, mais si j'arrive à vous amener à votre solution à vous, là, il y aura quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus libérateur. Une autre... ah oui, je l'adore, c'est là une autre réponse que j'ai reçue. Un bon thérapeute, c'est celui qui écoute attentivement et qui s'adapte à chaque patient, car chacun est précieux et unique. Ouais, on travaille avec l'être humain. Et l'être humain, c'est un trésor. Chaque être humain est complètement différent et unique et on a à apprendre de chaque être humain. Donc, ça rejoint aussi un petit peu la première réponse. Arriver vers quelqu'un en disant « moi je sais tout, moi je vais t'apprendre la vie, moi je », sans écouter l'autre et sans se mettre à son niveau, on ne peut pas effectivement faire une bonne thérapie à ce niveau-là. On parle d'écouter dans cette réponse, c'est celui qui écoute attentivement. Parfois, on pourrait se dire que écouter, c'est avec les oreilles. Mais moi, je trouve qu'un bon thérapeute, alors bien sûr, il doit écouter avec les oreilles, mais il doit écouter avec les yeux, il doit écouter avec ses ressentis. Plus que de l'écoute, ce que j'ai envie de proposer, moi, aux personnes qui viennent me voir, c'est un instant de présence. Voilà, pendant 1 heure, 1 heure et demie qu'on va passer ensemble, je serai 100% présent pour toi. Je suis à ton écoute, d'une part avec les oreilles, mais je suis pleinement présent. Je suis à ton écoute avec mon corps complet, avec tout ce que mon corps peut proposer. Une autre réponse, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les passer, mais une personne consciente de ses limites qui les ouvre pour accueillir celles d'autrui et vivre l'impermanence. C'est très très beau cette notion d'impermanence. Et c'est avec ça qu'on travaille en tant que thérapeute. Et on part du principe que rien n'est permanent, justement. Donc ça implique d'accepter l'impermanence. Si j'accueille des gens chez moi pour changer, c'est que j'accepte l'impermanence. Si je ne suis pas à l'aise avec cette impermanence, ça ne sert à rien. Le début de la réponse, une personne consciente de ses limites, c'est ce que je vous disais en début d'introduction. Moi, je ne sais rien. Vous venez avec une problématique et la plupart du temps, j'ai aucune idée de comment la résoudre. Et c'est pas... Parce que c'est vrai que des fois, en plus, j'ai une casquette d'hypnothérapeute, donc on peut avoir l'impression que l'hypnothérapeute va ouvrir notre cerveau, il va les trifouiller dedans, il va claquer des doigts et on va en ressortir complètement changé. Non, moi, mon travail, c'est de me connecter avec vous, d'aller à votre rencontre. Moi, je ne vous connais pas, donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à vous connaître. Et apprendre à vous connaître, c'est être conscient de mes propres limites, d'être conscient que, vu que je ne vous connais pas, je ne peux pas, à la base, vous aider. Et la limite, elle est là. Et puis ensuite, on apprend à se connaître. Et justement, au travers de ce questionnement qu'on parlait au début, là, on arrive à créer une réponse, mais c'est pas une réponse, c'est pas une solution qui va venir de moi, c'est une solution qui va venir de vous. Et c'est là que tout devient beaucoup plus précieux. Et dans cette conscience des limites, il faut aussi savoir ce que le thérapeute est capable, dans quelle mesure le thérapeute est capable d'aider. Moi, par exemple, je donne un exemple volontairement absurde, mais si on vient me voir et qu'on me dit je me suis cassé un bras, est-ce que vous pouvez m'aider ? Là, j'atteins une limite. Je ne vais pas forcément pouvoir vous aider. Je vais pouvoir vous accompagner quand même, parce que quand on se casse un bras, il peut y avoir une notion de douleur, et puis on peut venir un petit peu travailler sur la douleur, mais on ne va pas pouvoir, en tout cas avec les techniques que je connais, je ne vais pas pouvoir venir réparer votre bras. Ça, c'est ce genre de limite. Et souvent, alors les personnes qui viennent me voir sont un petit peu décontenancées parce que parfois, quand on va voir un thérapeute
comme on appelle, de médecine complémentaire. On peut se dire, il est contre la médecine traditionnelle. Et souvent, moi, j'invite les personnes qui viennent de me voir à déjà, d'une part, continuer leur traitement s'ils ont un traitement en cours, mais s'ils n'ont pas de traitement en cours, il peut m'arriver de leur conseiller d'aller voir un professionnel de santé. Et là, on a atteint une limite que si je remarque une limite, quelque chose où je ne vais pas pouvoir aider, je vais conseiller d'aller voir un professionnel de santé, de la médecine traditionnelle. Et souvent, c'est dans ces cas-là que l'hypnose est encore plus efficace. Certaines personnes acceptent de faire cette démarche et on travaille conjointement avec le médecin avec ses outils de médecine traditionnelle et moi avec mes outils hypnotiques. Et là, on a des résultats vraiment fabuleux. Une autre réponse, c'est quelqu'un qui nous aide à aller de l'avant, quelqu'un qui nous donne les outils pour avancer. Oui, on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, mais cette personne rajoute, je pense aussi, quelqu'un qui peut être rassurant. Et je peux comprendre. Je remarque, en tout cas moi, dans mon métier d'hypnothérapeute, je travaille avec l'hypnose, c'est quelque chose d'un petit peu obscur, quelque chose que les gens ne connaissent pas bien, et il peut y avoir des peurs. Et souvent, la première chose à faire, c'est de rassurer les peurs, rassurer les personnes qui viennent me voir. Et si un thérapeute n'a pas cette capacité de connexion et de rassurer la personne, ça va être compliqué. Pour moi, l'une des clés de la thérapie, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Se faire mutuellement confiance. Et quand je dis se faire mutuellement confiance, c'est vous devez avoir confiance en moi, mais moi aussi, je dois avoir confiance en vous. Hein? Et plus cette confiance est forte, plus on peut aller loin dans la thérapie. Et en tout cas, dans mon métier à moi, l'une des choses premières, c'est de rassurer la personne. Mais en même temps, il faut se mettre à la place des personnes qui viennent me voir. Déjà, elles connaissent pas très bien l'hypnose. En plus, on se connaît pas. On va dans un univers qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est peut-être, et même souvent, quelque chose de complètement nouveau. Et là, on doit faire confiance. C'est pas si facile que ça. C'est facile à dire, bien sûr. Mais faire confiance, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est quelque chose qui demande parfois même des preuves. Et je pense que cette réponse est très très juste. C'est quelqu'un qui peut être rassurant. Oui, un bon thérapeute, forcément, il doit savoir vous rassurer. Si vous allez voir un thérapeute et que vous ne vous sentez pas en confiance, en soi, c'est pas très grave. Vous aurez fait un essai, ça n'aura pas été le bon, mais ne persévérez pas avec ce thérapeute-là. La clé d'une bonne thérapie, c'est la confiance. Et c'est d'être rassuré. Allez, on va prendre encore une question. Quelqu'un qui accompagne l'autre en lui laissant faire son cheminement propre. Voilà, je crois que ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que vos réponses sont toujours très intéressantes. Quelqu'un qui accompagne l'autre en lui laissant faire son cheminement propre. Il faut partir du principe qu'un thérapeute va vous guider pendant un temps précis. Voilà, pendant 1 heure, 1 heure et demie. On va faire un bout de chemin ensemble. Il va vous guider à ce moment-là. Mais il doit vous laisser la liberté. Si vous vous sentez emprisonné dans une thérapie, c'est plutôt mauvais signe. Si vous vous sentez, même d'une manière générale, si vous vous sentez emprisonné quelque part, si vous vous sentez forcé dans une thérapie, non, c'est pas ça la thérapie. Le thérapeute, il est là pour vous aider pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps qui est dédié à la thérapie. Et vous devez vous sentir libre. Et je crois que ça, c'est une des clés d'un bon thérapeute, effectivement. Pour ma réponse à moi, alors évidemment, vous l'avez compris, je suis d'accord avec toutes les réponses que vous avez données. Qu'est-ce qui fait un bon thérapeute ? Alors, commençons par la base. C'est quelqu'un qui a des connaissances techniques. Pour moi, la thérapie, je vois la thérapie comme un art.
comme la peinture, comme la musique, comme n'importe quoi. On peut apprendre la peinture, la musique, n'importe quel art de façon autodidacte. Mais il y a quand même des techniques à apprendre. On les apprend de façon autodidacte, certes, mais on les apprend quand même. En thérapie, on peut apprendre des techniques de façon autodidacte, mais il faut avoir cette base technique. Et ensuite, comme dans l'art, il faut apprendre à s'émanciper. Il faut que le thérapeute soit capable d'aller chercher au plus profond de ses tripes pour élever la technique au rang d'art, élever la thérapie au rang d'art. Voilà pour moi une des clés d'un bon thérapeute, et peut-être même la chose la plus importante pour un thérapeute, c'est soi-même de suivre une thérapie. C'est soi-même d'explorer. On parlait de guide tout à l'heure, dans les réponses que vous avez données. Un bon guide de montagne ne va pas vous emmener sur un chemin qu'il ne connaît pas. Un bon guide, un bon thérapeute doit être passé par le chemin qu'il va vous proposer. Ça ne peut pas être un bon thérapeute s'il ne fait pas une introspection, s'il ne va pas à la rencontre de son ombre, s'il ne va pas à la rencontre de ses blessures. Si un thérapeute ne s'explore pas, ne se remet pas en question, pour moi, c'est pas un bon thérapeute. Et je dirais que le gros de mon travail, je le fais sur moi. Oui, les techniques, c'est bien. Et elles sont indispensables. Mais au bout d'un moment, il faut apprendre à dépasser ces techniques et se regarder à l'intérieur. Comprendre nos blocages. Comprendre, même plus que comprendre, c'est dépasser tout ça. C'est libérer, voilà. Libérer le blocage. Aller au plus profond de soi-même, regarder son ombre, regarder ses peurs, regarder son obscurité dans les yeux. Et une fois qu'on a osé faire ça, je pense qu'on peut enfin devenir un bon thérapeute, ou en tout cas commencer à devenir un bon thérapeute. Avant, c'est que de la technique. Avant, on n'est pas dans l'art. L'art, c'est de la technique élevée au rang du cœur, élevée au rang de l'amour. C'est quelque chose qui sort des entrailles. Les plus grands artistes, ils sont pas que dans la technique, ils nous transmettent quelque chose en plus, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui peut-être hérisse même les poils. Et là, on est dans l'art. La thérapie, tout pendant qu'on n'a pas réussi à aller chercher ce truc au plus profond de soi-même qui hérisse les poils, on n'a pas atteint le statut de thérapeute. Voilà ce que j'ai à dire sur qu'est-ce que c'est un bon thérapeute. Et alors, il y a cette question un petit peu anecdotique. Est-ce que tu penses, toi, être un bon thérapeute ? C'est très compliqué de répondre à cette question, et forcément mon avis sera biaisé, parce que moi, ce que j'essaye de proposer, c'est ce qui fait que ce que je vais rechercher chez un bon thérapeute, moi je vais essayer de le proposer. Donc oui, je pense être un bon thérapeute, mais si vous allez me donner des définitions d'un bon thérapeute qui est autre que ce qu'on a parlé là, peut-être que je les aurai pas. Et en fait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute. Si, il y a de bons ou de mauvais thérapeutes, c'est pas ça que je veux dire. La question, c'est est-ce que ce thérapeute me convient ou est-ce qu'il ne me convient pas ? Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Il n'y a pas à se poser la question de si c'est un bon ou un mauvais thérapeute. La vraie question, c'est est-ce que ce thérapeute me convient ou il ne me convient pas ? Et malheureusement, il n'y a pas 50 solutions. Il faut tester. Allez-y, testez. Vous allez peut-être perdre un peu d'argent, vous allez peut-être perdre une heure de votre temps. Il y a effectivement un petit risque. Mais si vous le prenez pas, vous perdez aussi le risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Allez-y. Après, maintenant,
On a de la chance avec les réseaux sociaux, tout ça, YouTube. Souvent, les thérapeutes sont très présents et on peut se rendre compte un petit peu de la qualité du thérapeute avec ce qu'il propose sur les réseaux. Est-ce que ça résonne avec ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que comme il parle, comment il s'exprime, ça me convient ? Est-ce que je me vois passer 1 heure, 1 heure et demie avec cette personne ? Bah oui, on peut se poser ce genre de questions. C'est même une très très bonne idée de se poser ces questions. Après, pour se rassurer, souvent les thérapeutes acceptent de prendre le téléphone. Donc on peut téléphoner à un thérapeute. Par exemple, je propose des séances découvertes en visio gratuitement. Ça dure 15 minutes, 20 minutes. Et juste le temps de faire connaissance et de voir si on peut matcher. Ça permet de se rassurer, tout simplement. Et de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, eh bien feu, on y va. On va libérer quelque chose, et si ça fonctionne pas, eh ben, c'est ok, très très bien. Voilà ce que j'avais à dire sur les thérapeutes. Je vais juste regarder s'il nous reste encore un petit peu de temps. Oui, il nous reste un petit peu de temps. Alors je vais prendre la dernière question. Comment gérer nos capacités hypnotiques ? Oh là, je l'ai regroupée avec la question des thérapeutes, cette question, parce que pour moi, c'est une question de thérapeute. Je me trompe peut-être. Hein. Comment gérer nos capacités hypnotiques, c'est un peu un langage même d'hypnothérapeute. Ça, j'ai pas les questions sont toujours anonymes, donc je peux pas en être sûr. Mais comment on fait pour gérer nos capacités hypnotiques ? Alors déjà, posons les choses. Il n'y a pas besoin d'être hypnothérapeute ou thérapeute ou ceci ou cela pour avoir des capacités hypnotiques. On en a tous. Ce qu'il faut par contre se rendre compte, et dans cette question, il y a le mot gérer. Comment gérer les capacités hypnotiques ? Malheureusement, je crois qu'il faut accepter que ça ne se gère pas. Voilà. La chose est posée pour répondre à cette question. On ne gère pas nos capacités hypnotiques. On peut leur faire confiance, on peut en avoir peur, on peut faire plein de choses avec nos capacités hypnotiques, on peut les développer, on peut les améliorer, mais on ne peut pas les gérer. Il faut, à mon sens, et j'ai un peu donné la réponse sans le vouloir, ça passe au travers de la confiance. Mais cette question, elle était importante pour moi, parce que là, on parle de capacité hypnotique. La capacité hypnotique, c'est peut-être la capacité à entrer en transe hypnotique, la capacité à amener quelqu'un dans une transe hypnotique. Mais on peut aussi voir cette question de comment gérer nos capacités. Point. On a toutes et tous des capacités. Comment les gérer ? Eh bien, je pense que la réponse à toutes ces questions, c'est « Allez, on se fait confiance. On y va. » Qu'est-ce qui peut arriver si ça ne fonctionne pas ? Voilà. Ma capacité à entrer en transe hypnotique, je ne peux pas la gérer. Ok, très bien, j'ai compris, je ne peux pas la gérer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre de plus fort, de plus grand qui va pouvoir la gérer à ma place. Ok, c'est quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, que nous, les hypnothérapeutes, on appelle l'inconscient. Ok, je fais confiance à mon inconscient. Je dois entrer en transe, et si vous avez peut-être envie d'entrer en transe hypnotique, et que vous n'avez même jamais fait d'hypnose, vous pouvez faire ce petit exercice. Tiens, je vais faire confiance à quelque chose de plus grand, je vais lui donner les rênes, et je vais le laisser m'emmener en transe. Et pour que vous puissiez bien comprendre, le mot transe, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Le mot transe, ça signifie entre deux. D'ailleurs, c'est comme Interondo. On en revient au nom de ce podcast, entre deux vagues. Entre deux. Un transport, c'est par exemple un train, c'est ce qu'il y a entre deux gares. Voilà, c'est entre deux. Le train est entre deux. La transformation, c'est par exemple la chenille qui se transforme en papillon. Au centre, il y a la transe, il y a la transformation. Et la transe hypnotique, c'est entre l'éveil et le sommeil.
Ça veut dire que tous les jours, quand vous vous endormez au minimum, vous allez passer dans une forme de transe hypnotique, et tous les jours, quand vous allez vous réveiller, vous allez passer dans une transe hypnotique. C'est ce moment où c'est qu'on n'est plus tout à fait dans un état d'éveil, et c'est ce moment où on n'est pas encore dans le sommeil. Vous savez, ce moment où on est entre deux. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, on sait déjà comment entrer en transe. Il faut juste faire confiance. Faire confiance à cette part de vous qui sait, qui a cette capacité hypnotique. Comment j'entre en transe ? Je fais confiance. Et si la question était comment je gère la capacité à faire entrer les autres en transe, c'est pareil. Vu que les personnes savent, on peut partir du principe que les personnes savent naturellement comment faire pour entrer en transe, il n'y a rien à gérer. On laisse faire. On laisse faire, ça va se faire. On peut faire confiance à notre inconscient, à nous en tant qu'hypnothérapeute. Et c'est pour ça que ça rejoint, à mon avis, les premières questions. Un bon hypnothérapeute aura été en contact et est même en contact quotidiennement avec son inconscient. Donc au bout d'un moment, on le connaît tellement qu'on devrait avoir confiance en lui. Donc, ok, inconscient, je sais que tu as les capacités pour le faire, je te fais confiance. Et tu vas pouvoir aider cette personne en face de toi à entrer en transe hypnotique. Mais en plus, tu sais très bien, et c'est un jeu entre nous, tu sais très bien que cette personne sait exactement quoi faire pour entrer en transe hypnotique. Et cette confiance que je t'accorde, on peut aussi l'accorder à la personne qui est en face de nous. Et il n'y a pas plus de questions à se poser. Ça fonctionne. On entre, tout simplement, et très naturellement, dans cet état qui est très agréable et qui permet de faire 1000 choses. On le rappelle vite fait, la transe hypnotique donne un accès privilégié à cet inconscient, souvent à l'endroit où il y a quelque chose qui bloque, souvent quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vivre la vie de nos rêves. Et là, à cet endroit, on peut venir changer durant la transe hypnotique. C'est juste ça. Et c'est quelque chose de magique à vivre, c'est quelque chose, oui, peut-être la plus belle des choses qu'on puisse s'offrir à soi-même. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment avec vos questions, et vous continuez bien sûr à me les envoyer. Il y a un petit formulaire, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez me faire un petit vocal sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer aussi une question en commentaire ou un message. Je réponds à tout le monde. Après, bien sûr, je suis obligé un petit peu de les trier pour qu'il y ait un thème dans le podcast, mais je vais répondre à tout le monde. Il y a encore plein de questions qui vont arriver. C'est toujours très intéressant et passionnant. Je me réjouis de pouvoir partager avec vous et partager ces moments dans ce podcast. Un podcast qui s'appelle Interondo. Partagez-le. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!